Dire que tu aimes Dieu alors que tu désobéis à sa parole est une grosse séduction. Parce qu'il dit dans sa parole, dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et dans Jean 14, toujours au verset 15, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors, dire que tu aimes Dieu, ce n'est pas un état émotionnel. Ce ne sont pas des émotions que tu ressens envers Dieu. Non, mais ça doit être un état d'esprit, une décision. Tu dis, j'aime le Seigneur et une manière de manifester le Seigneur que lui, il approuve, que lui, il a donné, c'est en pratiquant sa parole. Au reste, qu'il soit en dehors de sa parole, n'est que séduction et mensonge. La deuxième des choses, ne pas pratiquer la parole de Dieu. Aussi, un autre terme, c'est de dire à Dieu, je ne t'aime pas. C'est un message fort que tu envoies à Dieu, où tu lui dis, je ne t'aime pas. Parce qu'il a dit, celui qui m'aime est celui qui fait ma volonté. Donc, celui qui ne m'aime pas, par ailleurs, en d'autres termes, ne fait pas sa volonté. Ne pas pratiquer la parole de Dieu tout en confessant que tu aimes Dieu, c'est juste de renier Dieu. C'est de dissocier Dieu avec sa parole. Or, Dieu ne doit pas être dissocié parce que Dieu et sa parole n'en font qu'un. Car il est dit dans le livre de Genèse, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec. Donc, dire que tu aimes le Seigneur, c'est de pratiquer en même temps sa parole. Ne pas pratiquer la parole de Dieu, c'est aussi banaliser son sang en fait. Parce qu'il a tellement souffert à la croix pour te sauver toi. Il a souffert à la croix pour te réconcilier avec lui. Il a souffert à la croix pour te donner la capacité de marcher dans l'obéissance de ses voies. Et quand tu marches dans la désobéissance, tu es en train de dire à Dieu, je m'en fous pas mal de ton sacrifice. Ça, tu ne le dis pas ouvertement, mais c'est de manière inconsciente. Et ça parle fort. Tu es en train de dire en d'autres termes à Dieu, je suis rebelle à toi, je ne me soumets pas à toi, je fais ce que je veux. Ne pas pratiquer aussi la parole de Dieu, c'est aussi se borner simplement à écouter la parole de Dieu et se séduire. Il dit dans sa parole, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez ma parole. C'est la pratique de la parole de Dieu qui fait la différence. C'est en pratiquant la parole de Dieu que tu invites Dieu à te conduire. Tu invites Dieu à t'aider, à te guider et à manifester cette dessein pour ta vie en fait. Ne pas pratiquer la parole de Dieu, c'est également demeurer dans un état de bébé spirituel. Un état où tu as juste confessé le nom de Jésus et puis c'est tout. Et c'est un mauvais état dans lequel tu dois rester. Parce que cet état pourra te conduire en enfer plus tard. C'est un état où tu n'as pas de relation, tu n'as pas une vie normale avec le Seigneur. Tu ne vis pas la vie de l'esprit. C'est un état de vie où tu es, je dirais en d'autres termes, rebelle en fait. Parce que là, tu vis juste ta vie comme tu veux. Tu refuses de te soumettre en fait à la parole de Dieu. Et lorsque tu refuses de te soumettre à la parole de Dieu et tu marches comme tu veux, il y a forcément quelqu'un d'autre à qui tu te soumets. Et ce quelqu'un d'autre, bien entendu, c'est Satan. Et lorsque tu te soumets à Satan, tu donnes le pouvoir et l'autorité à Satan de venir et de conduire ta vie. Et bien sûr de déclencher les événements qui doivent arriver. Alors tu comprends que c'est une séduction de dire que tu aimes Dieu alors que par ailleurs tu n'es pas en train de pratiquer sa parole en fait. Yeah. C'est aussi une séduction de dire, de t'appuyer sur l'amour de Dieu et de dire que Dieu comprend. Parce que c'est le même Dieu qui te demande de pratiquer sa parole si tu l'aimes et de ne pas te borner à l'écouter. C'est le même Dieu qui t'aime, qui te le dit. C'est le même Dieu qui est aussi capable de te punir sévèrement, car il dit aussi dans sa parole, il châtie très bien celui qu'il aime. C'est le même Dieu. Souviens-toi de ceci. C'est à cause du péché, de la désobéissance, que Christ est mort à la croix pour nous. C'est à cause du péché que nous avons été séparés de Dieu. Et à cause de ce péché, cette nature pécheresse, qu'un homme a sacrifié, a souffert à la croix pour toi, pour moi, pour te réconcilier avec Dieu et pour te redonner la vie que tu avais perdue à cause du péché. Donc tu comprends que la vie de désobéissance et la vie de péché a de très très grandes conséquences sur une vie. Alors je t'invite à obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas facile,
OK? Mais le Seigneur nous donne toujours la force et la grâce. Par son sang qu'il a versé à Gethsemane, il t'a donné la capacité de pouvoir marcher dans ses voies et d'accomplir sa destinée. Et il dit dans sa parole, sa parole n'est pas aussi compliquée pour la pratiquer, non. Mais il faut demander la grâce et le cœur nouveau à Dieu. Parce que c'est par lui que nous pouvons marcher dans l'obéissance. Nous ne sommes pas parfaits, mais il veut les cœurs disposés. Et non seulement les cœurs disposés, mais les cœurs qui lui obéissent maintenant. Que le Seigneur te bénisse, c'est ce que je voulais partager avec toi. Marche dans les voies du Seigneur. Ne te séduis pas par les faux raisonnements. Ne reste pas juste à cet état où tu es, mais pratique la parole de Dieu. Ok? Ciao. Très bonne journée à toi.